Bonjour, bienvenue au Café de la Photo. Alors, est-ce que notre exposition sur Man Ray vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous voudriez voir notre exposition du jour. Très bien, parfait. Notre exposition du jour est sur Jacob Riis, un photographe danois né en 1849 et décédé en 1914. C'était un photographe qui a passé sa vie à photographier la dure condition de vie des immigrés dans les quartiers pauvres de New York. Jacob Riis était un immigré danois. Il est parti pour les États-Unis en 1870, ne trouvant pas de travail au Danemark. Il s'installe à New York, mais la vie n'y est pas meilleure que dans son pays d'origine, et enchaîne les petits boulots mal payés. Il commence à travailler en tant que journaliste au New York Tribune, où il couvre les faits divers et les crimes se passant à New York. Il commence également à rédiger des articles sur les quartiers miséreux de New York ainsi que sur les gens impliqués dans les œuvres de charité, qui veulent réformer la structure administrative des municipalités, des experts en logement qui souhaitent améliorer les conditions de vie dans les taudis, ainsi que sur les gens qui développent les associations de solidarité entre migrants. Il devient officiellement citoyen américain en 1885 et continue par le biais de ses articles à sensibiliser l'opinion publique sur la dure condition de vie des immigrés dans ces quartiers. Il créera un livre réunissant ces photos qui sera une véritable prise de conscience de la population sur les conditions de ces gens. Ce livre n'est autre que How the Other Half Lives, qui signifie Comment vit l'autre moitié en anglais, dont le titre est une référence à une phrase présente dans le livre La vie de Gargantua et de Pantagruel, de l'écrivain français François Rabelais, qui dit « La moitié du monde ne sait pas comment l'autre vit ». Son travail a joué un rôle déterminant dans l'adoption par l'État de New York du Tenement House Act en 1901, qui est une loi qui a permis la réorganisation de la construction de bâtiments à New York. Cette loi dit que les nouveaux bâtiments soient construits avec des fenêtres donnant sur l'extérieur dans chaque pièce, une cour ouverte, des systèmes de ventilation appropriés, des toilettes intérieures et des dispositifs de protection contre les incendies. Son travail a également permis une amélioration de l'école publique et d'une illumination et de la ventilation des rues, et de la construction d'hôtels pour les enfants atteints de tuberculose. Une de ses photos les plus célèbres est Le refuge des bandits, prise en 1888, où il a pu prendre en photo des bandits faisant partie d'un gang du coin qui traduit le danger qui guette à chaque coin de rue. Pour terminer, l'œuvre de Jacob Riis inspirera beaucoup de citoyens à travers le monde pour l'amélioration de la situation des plus précaires, comme par exemple Jack London qui écrivit Le peuple de l'abîme, un ouvrage similaire à celui de Riis. Voilà, c'est sur l'impact qu'a eu l'ouvrage de Jacob Riis à travers le monde que je vous laisse découvrir l'exposition de ce courageux photographe qui s'est battu toute sa vie pour les plus démunis. Pour ma part, je vous souhaite une bonne exposition, une bonne soirée et j'espère vous revoir bientôt au Café de la Photo.